Salut, c'est Yaz et du coup aujourd'hui on se retrouve tous les deux pour qu'on parle des avantages et inconvénients sur les freelance. Du coup si tu es un entrepreneur ou un futur entrepreneur que tu comptes te lancer très bientôt, je t'invite du coup à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos avantages et inconvénients. Je te fais du coup toute cette série de vidéos pour que tu puisses te faire une idée en fait et peaufiner en fait l'idée que tu te ferais sur certains business models pour que du coup tu puisses te faire une idée sur cela et te voir du coup dans lequel tu te lancerais très bientôt. Du coup, je t'invite à t'abonner et on commence de suite. Du coup, pour les avantages des freelance en 2020, il y en a énormément qui se sont lancés, qui se lancent de plus en plus sur Internet. Du coup, je vais te présenter les avantages et ensuite en deuxième partie les inconvénients de la vidéo. Du coup, dans la vidéo, du coup, reste bien jusqu'à la fin pour voir les deux côtés de la pièce. Et du coup, on commence avec les avantages. En fait, avec le freelance, et c'est ce qui, du coup, stimule les gens en fait à se lancer en tant que freelance, c'est de mettre en avant vos capacités et de faire quelque chose que vous aimez en fait, qui vous passionne, et surtout qu'en faisant cela, quelque chose que vous aimez et faire ça sur le moyen long terme, ça va vous rendre totalement meilleur et totalement limite un expert en fait. Plus vous allez faire ça, plus vous allez devenir meilleur. Et en sachant que que ce sont des capacités que tu gères réellement, les monétiser, c'est réellement quelque chose de très intelligent. Et du coup, pas mal de gens commencent à se lancer de cette manière-là. Les gros avantages en sachant qu'on fait quelque chose qui nous plaît, du coup, que ce soit les codeurs, les graphistes, etc., tous ceux qui se lancent en freelance, mais c'est surtout la liberté temporelle, la liberté d'organisation et la liberté géographique. Du coup, temporel, tu es sur ton ordi, imaginons qu'on parle ici de business en ligne, du coup, si tu fais ça sur ton ordinateur, tu travailles que quand tu veux. Si tu as envie de faire un 18-19, un 8-19, pardon, tu le fais. Si tu as envie, si personne, tu vis seul ou autre, que tu n'as pas d'obligation, entre guillemets, quotidienne, que tu veux travailler plus la nuit, tu fais totalement ce que tu veux, tu t'organises comme tu veux, et du coup, tu as juste besoin de ton ordi. Si un jour tu dois bouger en vacances à la montagne ou peu importe chez de la famille, ou, voilà, tu as ton ordi, tu peux faire ton travail. Si tu as une connexion Internet, même certains n'ont pas besoin de connexion Internet, tant qu'ils ont leur contrat, c'est-à-dire, imaginons qu'ils doivent faire du design, ils n'ont pas forcément besoin d'Internet. Donc voilà, ils ont leur ordi, le taf, et voilà. Et du coup, en dernier gros avantage, c'est du coup d'être votre propre patron et fini la hiérarchie. Du coup, c'est toi qui gères euh, tout ce que tu dois faire en temps et en heure. Du coup, c'est pour ça que tu as une liberté d'organisation et d'horaire de travail, ce qui est excellent. Mais du coup, je vais t'en parler dans les inconvénients, ce qui est peut-être aussi très dangereux. Du coup, pour les inconvénients des freelance, comme je vais te le dire, la liberté a un prix. Le freelance t'offre et te permet énormément de liberté, comme je te l'ai dit juste avant, mais cette liberté a un prix. C'est que c'est souvent le problème c'est un peu le problème de tous les entrepreneurs un peu en business en ligne, c'est les revenus un peu irréguliers. Du coup, ça dépendra en fait si tu arrives à pérenniser ce que tu fais, à faire de ce que tu fais quelque chose de régulier. Imaginons que tu as tant de commandes par mois, un minimum de commandes par mois, ça peut déjà réguler ton salaire, tout ce que tu fais rentrer chaque mois. Mais du coup, c'est un des gros désavantages. Et aussi le temps de travail qui est beaucoup plus conséquent qu'un simple travail 35 heures, mais en sachant que les gros avantages que ça te permet, je pense que tu peux faire la part des choses et un peu prendre peut-être sur toi-même pour travailler plus. Mais du coup, voilà. Gros désavantage, c'est le temps de travail qui est beaucoup plus important en tant que freelance. Du coup, voilà pour les avantages et les inconvénients. Comme tu as pu le voir, freelance ont énormément de gros avantages. Après savoir bien les gérer et bien gérer ces inconvénients pour du coup pérenniser et ne pas du coup se faire rattraper par les inconvénients. Du coup, n'hésite pas à me dire ton retour en commentaire et à t'abonner pour la prochaine vidéo avantages et inconvénients sur la chaîne. Je te remercie d'avoir vu jusqu'ici et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!